La déflation nous hante depuis l'éclatement de la crise en 2008. Malgré le caractère sophistique de notre économie, la déflation est un paradigme avec lequel les décideurs peinent toujours. La difficulté à trouver des solutions à la déflation a fait que, par défaut, la seule véritable solution à ce problème est de l'éviter dès son apparition. Jusqu'ici, tout va bien, sauf au Japon. Pourtant, nous ne sommes pas encore prêts à oublier définitivement nos craintes. Alors, comment se comportent les prix ces jours-ci? Sont-ils en repli? Évoluent-ils au ralenti ou sont-ils en progression? Dans les années 70, l'inflation était l'ennemi numéro un. Les grands théoriciens cherchaient à comprendre le phénomène et à le neutraliser. Le resserrement monétaire à la fin de la décennie a semblé remédier à ce problème, mais les prix sont repartis à la hausse dans les années 80, rendant nécessaire une nouvelle dose massive de mesures de relance monétaire pour juguler les prix. Depuis, grâce à l'ancrage des atteintes au niveau cible, la croissance des prix est restée remarquablement conforme. Le résultat, on s'est doté d'un arsenal développé de mesures pour lutter contre l'inflation. Il en va autrement de la déflation. Le combat du Japon contre la déflation perdure depuis un quart de siècle sans véritable solution en vue. En dernière analyse, l'histoire pourrait bien conclure que l'assouplissement quantitatif a permis aux États-Unis et à l'Europe de connaître un sort différent du Japon. Il est sans doute trop tôt pour le dire, à moins que les prix actuels nous livrent un message particulier. Une analyse superficielle de l'activité récente des prix a de quoi bouleverser. En effet, pendant 5 mois, la croissance des prix à la consommation aux États-Unis a stagné en glissement annuel. Autrement dit, la croissance a été nulle et on a évité de peu une solution de déflation. L'Europe a fait un peu mieux. Les prix à la consommation dans la zone euro ont glissé en territoire négatif en décembre dernier et sont revenus dans le vert de façon marginale en mai. Au Japon, les modifications aux taxes ont aidé à stimuler la croissance des prix, laquelle a atteint des niveaux qu'on n'avait pas observés depuis plus de 2 décennies, mais l'effet de cette mesure diminue. Les données les plus récentes se situent près de zéro. Est-ce à dire, à l'image du Japon, que nous traversons sous tous les épisodes de déflation et de désinflation? Évitons les conclusions hâtives. Rappelons-nous, pendant l'année écoulée, les cours de produits de base se sont effondrés et les effets de cet effondrement gagnent maintenant les prix au détail. Comme on l'a maintes fois expliqué, ce genre de repli est davantage un signe de croissance que de faiblesse de l'économie. On devrait donc ne pas tenir compte de ces répercussions. De plus, les banques centrales ne sont pas censées s'intéresser aux fluctuations du cours de matières premières en particulier, mais plutôt au mouvement général des prix. Ainsi donc, il faut accorder son attention au mouvement des prix fondamentaux, soit ceux qui excluent les composantes les plus volatiles, comme les aliments et l'énergie, entre autres. Comment se comportent les prix fondamentaux? Aux États-Unis, les prix annualisés affichent une hausse modeste, mais respectable de 1,7 % en glissement annuel, les gains mensuels dépassant largement les 2 % depuis janvier. Si le rythme récemment constaté se maintient, la Réserve fédérale devra gérer des inquiétudes plus habituelles. En Europe, les prix d'une année sur l'autre progressent encore lentement, mais ils se dirigent vers la barre des 1 %, surtout grâce aux augmentations mensuelles
qui s'accélère depuis mars. La situation est quelque peu différente au Royaume-Uni, où les prix annualisés sont en hausse. Cependant, les prix fondamentaux suivent une trajectoire à la baisse. Au Japon, la croissance des prix fondamentaux est très lente, s'approchant du seuil de zéro depuis août dernier. Malheureusement, le Japon est toujours aux prises avec les enjeux structurels auxquels il cherche encore une solution durable. Voilà une table contrastée. Pourtant, on décèle chaque mois dans les économies faisant figure de locomotives, soit les États-Unis et l'Europe dans son ensemble, les signes avant-coureurs d'une montée des prix vers les niveaux cibles. Les hausses ne sont ni assez prolongées ni assez percutantes pour porter les chiffres utilisés par les médias à des niveaux qui captureraient l'imagination du public. Toutefois, si cette amélioration persiste, ce scénario finira par se concrétiser. Les hausses seront soutenues par la demande de base dans l'économie et c'est là que les perspectives s'améliorent. De fait, les données révèlent la présence de plus en plus marquée, et beaucoup d'analystes l'affirment, d'une demande comprimée agissant sur l'accumulation des excès. Cette demande est évidente dans le marché du logement américain et, à en juger par les niveaux d'activité avant et après la crise, en Europe aussi. Qui plus est, l'absence d'investissement depuis la crise a fait grimper l'utilisation de la capacité industrielle au sommet d'avant la crise. Et si la demande est sur le point de décoller, l'investissement sera immédiat et considérable. Au bout du compte, les prix semblent être en progression. Si c'est vraiment le cas, il s'agirait de l'une des preuves les plus éloquentes d'un décollage de l'économie. Et contrairement à la déflation, nous savons comment maîtriser l'autre bête, l'inflation, lorsqu'elle fait des siennes. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.